Dans la dernière lecture, nous avons appris à propos du code conditionnel en utilisant if, else et else-if. Maintenant, je veux parler de la partie d'expression de cela, la partie qui évalue à vrai ou faux, et je veux que nous renforçons notre capacité de travailler avec cela pour générer des expressions plus complexes. Et pour le faire, nous allons avoir à savoir plus sur les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. La plupart du temps, les conditions consistent à comparer deux valeurs non booléennes en utilisant l'un de ces opérateurs de comparaison. Un des points les plus importants à noter est que JavaScript utilise deux signes égaux pour tester si les deux valeurs sont égales. Une erreur commune est d'utiliser un seul qui évalue toujours à vrai. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que un seul signe égal affecte une valeur. Il ne fait pas comparer deux valeurs. Et s'il réussit dans l'affectation de la valeur, l'expression va évaluer à vrai implicitement. La différence entre égal et identique se réfère au type de données. Par exemple, si vous comparez deux variables qui contiennent la même valeur, elles sont égales. Mais imaginons que les deux contiennent le nombre 10. L'une d'eux en guillemets, l'autre ne l'est pas. Celle entre les guillemets et un string, l'autre est un nombre. Alors elles n'ont pas le même type de données, même si elles contiennent la même valeur. Alors elles ne sont pas identiques. Laissez-moi vous montrer un exemple. Je vais revenir à Firefox et je vais taper quelques codes JavaScript très simples. Dans ce code, j'ai deux variables. La variable score1 commence avec le numéro 10 et la variable score2 commence avec la valeur 10, mais en tant qu'un string en utilisant des guillemets. Je suis donc en train de vérifier si score1 est égal à score2 et si vous remarquez, je dois afficher l'alerte qui dise oui, elles sont égales. Et voici ce qui se passe. Si j'utilise les deux signes égales en tant que vérification d'égalité ici, elles sont considérées comme égales. Le moteur JavaScript est en train de les vérifier et il dit d'accord, ces deux variables ne peuvent pas être identiques, l'une est un nombre et l'autre est un string, mais elles ont la même valeur. Donc je vais dire que cela est vrai. Maintenant, je vais exécuter cela. Et il affiche oui, elles sont égales. Mais si j'utilise les trois signes égales ici, c'est la vérification d'égalité stricte. Exécutons cela de nouveau. Et notre boîte d'alerte s'affiche et elle affiche elles ne sont pas égales. La comparaison est fausse. Trois signes égales, une égalité stricte. Il va vérifier si elles ont la même valeur et si elles sont du même type de données et qu'elles ne sont pas seulement égales mais aussi identiques. Maintenant, la plupart du temps, le signe double égal et le signe triple égal vont se comporter de la même manière. Comme par exemple, si je fais créer la deuxième variable juste pour avoir le numéro 10, puis si nous utilisons le signe 3 égales, il va afficher oui, elles sont égales. Et si nous utilisons deux signes égales, oui, elles sont toujours égales. Elles sont tous les deux égales et identiques. Maintenant, pour la plupart du temps, vous trouverez que le double égal et les triples égales pourront être utilisés de façon interchangeable. Bien que quelques experts JavaScript recommandent d'utiliser le signe triple égal tout le temps et tout simplement jamais utiliser un double égal. Si vous prenez l'habitude d'utiliser triple égal tout le temps, cela n'est certainement pas une mauvaise habitude à prendre. Donc, lorsqu'on écrit, disons, une instruction if et nous sommes en train de vérifier si nous avons l'égalité, double égal, si nous voulons vérifier si quelque chose n'est pas égal à quelque chose, nous utilisons le signe point d'exclamation égal. Ce point d'exclamation signifie pas ou bien non en JavaScript. Et comme nous avons le triple égal, son homologue, le point d'exclamation égal égal signifie pas strictement égal à. Et nous avons également d'autres opérateurs de comparaison. Nous avons supérieur à, inférieur à. Il y a supérieur ou égal à ou bien inférieur ou égal à. Et encore une fois, tous ceux-ci doivent répondre avec vrai ou faux. Quelque chose est égal à ou elle ne l'est pas. Quelque chose est supérieur à ou elle ne l'est pas. Quelque chose est strictement égal à ou elle ne l'est pas. Jusqu'ici, nous avons testé une seule condition dans chaque bloc, mais très souvent, vous avez besoin de tester plus qu'une seule, et vous faites cela à l'aide des opérateurs logiques.
Alors par exemple, nous pouvons utiliser deux éperluettes ensemble. Ce que nous disons ici est si A est supérieur à B et C est supérieur à D, donc il vérifie deux choses différentes et il les combine avec ces deux éperluettes. Les deux parties de cela doivent être vraies. Si cela est vrai et cela est vrai, alors la totalité de l'expression est vraie. Nous avons aussi l'opérateur OU, qui est fait de ces deux barres verticales, souvent appelées pipes. Prenez une seconde pour savoir où sont dans votre clavier. Ils sont généralement juste au-dessus de la touche Entrée. Et cela serait un opérateur logique OU. Alors, si A est supérieur à B, ou C est supérieur à D. Et puis, bien sûr, comme nous en avons parlé, il y a l'opérateur NON. L'opérateur NON est utilisé souvent pour exécuter un bloc de code si quelque chose n'est tout simplement pas vrai. Nous pouvons inverser l'expression en plaçant simplement le point d'exclamation avant. Retournons à Firefox. Notre exemple ici va contenir nos opérateurs de comparaison et aussi nos opérateurs logiques. Permettez-moi de simplement venir ici et coller notre premier exemple. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de copier cela. Tous les exemples que nous faisons ici sont également disponibles dans les fichiers d'exercice. Donc j'ai A est égal à 3, B est égal à 2, C est égal à 1 et D est égal à 4. Puis j'ai mon expression ici. Si A est supérieur à B, remarquez que j'utilise des parenthèses pour que mon code soit plus lisible. Et si C est supérieur à D, donc si ces deux conditions sont remplies, la première et la deuxième, puis toute cette expression sera évaluée à vrai, parce que les deux parties ont été remplies. Donc, les deux vrais ensemble signifient que tout est vrai. Si l'une ou l'autre est fausse, alors ce n'est pas une vraie déclaration. Ce n'est pas vrai que les deux A est supérieur à B et C est supérieur à D. Donc, elle évalue à faux. Donc, nous allons juste essayer ceci. Nous allons exécuter ce code et vous verrez que rien n'est généré. La raison de cela, A est supérieur à B, mais C n'est pas supérieur à D. Donc, allons les permuter rapidement. Exécutez ce code à nouveau. Et voilà, A est plus grande que B et C est plus grande que D. Alors, nous faisons cela avec l'opérateur logique et. Maintenant, je vais changer ceci à OU et je vais juste permuter ceci aussi. Alors maintenant, l'une d'eux est vraie. A est supérieur à B, mais C n'est pas supérieur à D. Ceci n'a pas fonctionné avant avec l'opérateur et, mais avec l'opérateur OU, si l'une ou l'autre est vraie, l'ensemble de l'expression évalue à vrai. Nous allons exécuter ce code. Alors A est plus grande que B ou C est plus grande que D. C'est ce qu'il a alerté pour nous. Donc, comme j'ai dit, nous pouvons également utiliser certains opérateurs de comparaison différents. Nous pouvons dire qu'une chose est supérieure ou égale à quelque chose est égal à cela, et nous pouvons nous sentir libres de jouer avec ceci et ces différentes valeurs et voir ce que vous allez faire exécuter. Essayons un exemple du monde réel. Je vais créer une variable score. Par défaut, la variable score a une valeur de undefined, alors elle sera évaluée à faux dans un contexte booléen. Je vais faire un if ici et je vais utiliser l'opérateur non. Le point d'exclamation, cela signifie que pas le cas, c'est le contraire. Si ce n'est pas vrai, alors nous allons définir score égale à 10. Et puis nous allons juste alerter la valeur de score. Allons essayer cela et voyons voir s'il fait sortir quelque chose pour score. Donc, il alerte 10. Maintenant, nous allons expérimenter ici. Allons mettre score égal à 20, d'accord? Faisons une nouvelle tentative. Et il est maintenant égal à 20 car il est arrivé ici et il a dit « Oh, score a une valeur de 20 ». Donc, il est évalué à vrai. Donc, non score évalue à faux. Et de fait, il va sauter ce bloc du code. Donc, nous arrivons à la fin de cette lecture. C'est tout ce que nous pourrons dire sur les opérateurs logiques et, ou et non, et les différentes choses qu'ils peuvent faire dans notre code.